Salutations tout le monde. Le saviez-vous? Si la justice fonctionne aujourd'hui comme elle fonctionnait au Moyen-Âge, la plupart d'entre nous n'auraient plus de mains et on serait très pauvres. Je vais vous dire pourquoi. C'est à partir du XIIIe siècle, avec le roi Louis VIII, qu'on parle d'une justice publique et non d'une justice privée. Ça veut dire que si quelqu'un commet un meurtre, la personne ne pourra plus le venger en privé. Donc on a différentes procédures. Tout d'abord la procédure publique. Elle a disparu pendant le Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire entre le 5e siècle et le 11e siècle. C'est une procédure inquisitoire, ça veut dire que elle va accentuer la différence entre la justice civile et la justice pénale. Et ça va être le juge qui a été saisi par une plainte ou par une rumeur publique ou par une dénonciation, qui va prendre l'initiative de la poursuite et qui va diriger la marche du procès. Concernant la procédure privée, c'est la forme la plus répandue, donc au procès, elle va mettre directement face à face deux ou plusieurs personnes. On peut dire que cette procédure remplace la vengeance. On va appeler ça une procédure accusatoire. On parle donc au procès pénal d'un accusateur et d'un accusé. Et à ce moment-là, ça va être le demandeur qui va se rendre personnellement chez le défendeur pour l'obliger à aller au tribunal. Si au bout de 7 nuits, il ne vient pas, il va être condamné à une amende. Et s'il persiste, s'il est toujours absent, on va lui confisquer ses biens. C'est d'ailleurs l'accusé qui doit prouver son innocence et pas le contraire. Mais alors, quelles étaient les peines qu'on pouvait encourir au Moyen-Âge? On va surtout prendre l'exemple sur Rome, parce que oui, le droit romain a toujours eu une influence sur le droit français, et même encore aujourd'hui. Tout d'abord, on va distinguer les peines privées et les peines publiques. Les peines privées, ça va bénéficier directement à la personne lésée, c'est-à-dire la victime, et ça va être surtout des amendes dont le tarif va changer selon la gravité objective de l'infraction. Donc ça c'est normal, c'est encore en vigueur aujourd'hui. Mais pas que. Par exemple, quand il y a un meurtre, on va appeler ça le prix de l'homme. Et le jugé coupable va devoir payer un prix à la famille de la victime. Il va devoir payer donc une certaine somme qui va varier, et tenez-vous bien, ça peut vraiment choquer aujourd'hui. Ce prix va varier selon le sexe, la race et la condition de la victime. Ça veut dire si elle était importante ou pas, ou si elle était riche ou pauvre. Parce que oui, apparemment, ça n'a pas la même valeur. Donc la loi Sali, le code de loi qui est en vigueur à cette époque-là, au Moyen-Âge, va fixer à 200 sous d'or le prix d'un franc, c'est-à-dire un français. Ça veut dire si on tue un franc, le coupable va devoir payer 200 sous d'or. Quand la victime est un Romain, le jugé coupable va devoir payer 100 sous d'or. Et si c'est un comte, une personne noble, ou alors un évêque, l'amende est multipliée par 3. On voit tout de suite la valeur des choses. Et si la victime est un proche du roi, l'amende est multipliée par 6. Ouais, la loi à l'époque est toujours aussi bizarre. Donc dans le cas contraire, s'il s'agit d'un affranchi, ni romain ni franc, l'amende va être divisée par 2. Elle va être réduite de moitié. C'était super sympa les soldats à cette époque-là. Et ça ne s'arrête pas là chez eux. Ils ont tout prévu. Si par exemple on coupe la main ou quelques doigts d'un archer, ce qui serait vraiment très con, l'amende peut être beaucoup plus élevée. Mais vous vous en doutez bien, beaucoup de personnes ne payent pas les amendes, alors les personnes qui sont impayées peuvent recourir à la vengeance pour établir en quelque sorte l'équilibre qui a été rompu par l'infraction commise. Parce que oui, l'idée d'un certain équilibre dans la société est très importante au Moyen-Âge. Donc pour résumer, si une personne lambda tue quelqu'un, il va devoir payer une certaine somme à la famille de la victime pour réparer sa faute en fait. Mais si par exemple on tue un coupable, cette fois-ci c'est légitime parce qu'il est coupable. Et c'est aussi légitime de réduire en esclavage ceux qui nous doivent de l'argent, par exemple. Donc ça, c'était tout ce qui concernait les peines privées. Maintenant, concernant les peines publiques, ça bénéficie directement au roi. Il s'agit surtout des peines corporelles. Vous savez ce que ça veut dire. Par exemple, la première peine publique, c'est la peine de mort. Par exemple, pour l'enlèvement d'une personne, le meurtre, l'incendie, parce que ce sont des infractions très graves, c'est puni d'une peine de mort. Et d'un autre côté, le vol est puni d'une mutilation. On va donc crever l'œil d'un voleur. S'il recommence, on va lui couper son nez. Et puis s'il insiste et qu'il recommence à voler et qu'il récidive, il va être condamné à la peine de mort. Bref, c'était super joyeux tout ça. Mais heureusement, on a évolué et on est passé à un autre système de justice. Donc, jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien, petits vilains ananas. Salutations.